Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est Tobeteli Yesu Masia Maboko. Betela Yesu Masia Maboko. Betela Yesu Masia Maboko. Yayoka. Est-ce que moto abine la nzamba zao? Est-ce que moto mwali nga kobine la nzambe? Kobina kanti na kolo, alléluia. François zao na sengi totelema to bomsaba ba sentir na biso to kanga malampo to bine la nzamba, alléluia. Ala ba chante ba me biso na louange to bine la nzambe na sengi. To bine la nzambe comme il faut, alléluia. Voilà to beteli Yesu Masia Maboko. Bete la kolo Maboko. Alléluia, Jésus.
Yes,
Est-ce que mon tango a c'est moi ça va? Alléluia. Voilà, je crois les autres tous mon pour la missa tout la bisso. Tous à lundi, tous à mardi, et les le sali troisième soirée la bisso. Voilà. Naza dignité à coller qui monté à coller la peau pour les lots. C'est là, clame prépare pour le Seigneur. Alléluia. Et ça ne voit pas la terre en bouquet pour nous remasser pourquoi il s'est que les hommes de Dieu doivent les honorer avec double honneur. Pourquoi double honneur? Parce que le premier honneur, tout chrétien a un honneur et on a compris ce massif. Nous avons un honneur et nous avons un chrétien. Alors, ça doit être des honneurs. Pourquoi? Parce que des honneurs pour la bango, parce que va apporter à nous à cause du ministère. Voilà pourquoi nous avons 5 ans pour nous. Nous avons mérité honneur du soir. Amen. L'église que les hommes ont au moins la tête. Tout le monde est à côté à tirer les micros. À voler à côté. Les hommes ont passé à cas dans l'année. Et ce soir, le Seigneur a voulu que tous en avons ça dans l'âme. Quand on a vu depuis le premier jour, on a dit introduisez qui s'il vous plaît. Et deuxième soirée, on a dit lobby. On a dit lobby avec le pasteur. Et les lots, pour les gens qui soirée etikali, to consommango, na bateau va vendre à bakitara penza. Donc tu as le na apôtre, tu dois vendre, il bosse na biso, c'est un apôtre. Aza tata on a l'ingami na musika, puis na voix même pour que papa je vous aime beaucoup. Et j'avais pensé et qu'il y a une activité na biso pour tous aranango. À reporter les pieds, c'est un homme qui parle bien et puis très aime. Amen. Alléluia. C'est un bosseur, et j'aime beaucoup sa façon de travailler. Et ce soir, nous sommes bénis par sa présence premièrement, puis deuxièmement, par le message Oazo Melabiso Napopo Alléluia. Comme on a eu apôtre Geoffrey Meka. Je pense qu'à toi même, personne va monter Congo. Notre troisième intervenant. Amen. Si on a dit que Kangami, sauf qu'on a dit Sanzambe, on a dit que Moussal na yo Thomas Geoffrey à la Kamina, il pas mourir pour Nangai. Maloba o Tchekatina et apporter vie Katinangai, et apporter délivrance, et apporter du Kama. Parce qu'on ne peut jamais parler du ministère de la croix. Si on a Katinango Bika, délivrance na saye zate. Et il s'en met pas Nzambe, tout semble na communauté.
Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons maintenant honorer l'homme de Dieu. Bien. Et lorsque tous autres Samuel Nanzam l'apôtre Geoffrey, on acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons prier une fois encore. Seigneur, tendre Père, je te dis merci. Il t'a plu de nous réunir encore dans ta maison. Nous voulons t'écouter. Parle à chacun de nous. Dépose ta parole dans la table des cœurs de chacun de tes enfants. Saint-Esprit, glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi comme un canal par lequel tu vas parler et bénir ton peuple ce soir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 18. Je saute, je vais au verset 21 et à 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs et grecs. Acclamons pour la parole du Seigneur. Veuillez reprendre vos places. J'ajoute à ce passage Colossiens chapitre 2, verset 14 et le verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a déployé les dominations et les autorités. Et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. J'aime lire ce passage dans la version Semeur. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements.
Ye alongolaki mobeko oyo ezalaki kotalisa mabunga na biso. À l'égard des commandements. Na ntina ya mibeko. Oui, il a effacé. Ya solo alongolaki yango. Les clouons sur la croix. Kobaka yango ne kulusu. Là à la croix. Wana ne kulusu. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Ye abotolaki minduki ya bakonzi nyonso pe ya bankumu nyonso. Les donnant publiquement en spectacle. Kopesa bango nyonso na miso ya bato. Qu'il les a traînés dans son cortège triomphal. Ye amemaki bango na molongo na ye ya elonga. Après sa victoire à la croix. Na sima ya elonga na ye ne kulusu. Amen. Amen. Bien-aimés, balingami, Dieu nous a fait grâce de nous réunir ce soir. Bon, je remercie les pasteurs, Dieu merci. Pour cette marque de considération, afin que je sois parmi les orateurs de ces assises. Et merci aussi à tous les serviteurs et servants de Dieu qui travaillent dans son ministère, sous son ministère. Et je remercie aussi Dieu pour votre présence. Bien aimé, le thème que nous exploitons, c'est le mystère de la croix de Jésus-Christ. Le mystère de la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est le mystère. C'est ce qui est plus important. Qu'est-ce qu'est le mystère? Bien, mais tu dois comprendre que le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est-à-dire ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Ce que les gens ne peuvent pas, bien aimer, ce qui dépasse l'entendement humain. Le mystère, c'est ce qui est de l'ordre surnaturel. C'est ce qui sort de naturel. Mais ce qui est surnaturel, le mystère, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est inconnu. C'est ce qui est incompréhensible. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est ce qu'on appelle le mystère. Quand les gens regardent les choses, comment elles se passent, elles ne comprennent pas. C'est ça le mystère. Le mystère, bien aimé, c'est aussi, bien aimé, pour ce qui nous concerne, une vérité secrète que Dieu révèle. Bien aimé, la Bible nous dit ce qui est révélé c'est aux hommes, mais ce qui est caché c'est à Dieu. Ce qui est caché, c'est ce qu'on appelle mystère. Voilà pourquoi tu comprendras. La croix avait un mystère qui a été caché. Que même le diable ne savait pas. Voilà pourquoi la façon de voir du diable à ce qui concerne la croix, lui il a pris la croix comme un instrument pour crucifier notre Seigneur Jésus, pour avoir la victoire sur notre Seigneur Jésus. Mais hors Dieu, lui avait caché quelque chose par rapport à la croix. Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus à la croix, c'était la victoire que Jésus allait avoir sur lui, je ne pense pas que le diable allait utiliser la croix. C'est pourquoi la croix avait ce mystère là, quelque chose qui était. Voilà pourquoi la croix de Golgotha
La croix de notre Seigneur Jésus avait plusieurs mystères. Il y avait plusieurs choses qui ont été cachées que le diable ne connaissait pas. Voilà pourquoi pendant ces assises, nous allons vous révéler alors ces mystères. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le mystère de la croix de Jésus. Ne comprennent pas ce qui est caché derrière la croix. Pas n'importe quelle croix, mais la croix de notre Seigneur Jésus. Parce que vous serez d'accord avec moi. Jésus-Christ était sur la croix. Il y avait aussi des malfaiteurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, qui étaient aussi sur la croix. Mais je ne parle pas de la croix de ces malfaiteurs, mais la croix de notre Seigneur Jésus. C'était tout un mystère. Bien aimé, la première des choses que tu dois comprendre, la croix étant un mystère, la croix étant quelque chose qui était caché, la croix par rapport à quelque chose qui était incompréhensible, la croix a été le lieu de passage de la mort à la vie. Je répète à quelqu'un, la croix de notre Seigneur Jésus étant un mystère, elle a été le lieu de passage de la mort à la vie. Pourquoi, bien aimé? Parce que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient péché. Dieu leur avait dit ceci: les jours où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, vous mourrez. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, spirituellement, ils étaient déjà morts. Ils n'avaient plus la relation avec Dieu. La mort physique est intervenue après. D'abord, c'était la mort spirituelle. C'est pourquoi Dieu les a chassés du jardin d'Éden. C'est à partir de ce moment-là, Dieu avait conçu un plan pour sauver l'homme. L'homme qui était mort à cause du péché. Écoute-moi, l'homme et Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Dieu leur avait dit remplissez la terre. Mais au même moment, ils n'avaient pas rempli la terre. Ils n'avaient pas commencé l'œuvre de la procréation. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, après leur chute, Adam et Ève avaient perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Après avoir perdu l'image et la ressemblance de Dieu, c'est alors que Adam et Ève ont commencé l'œuvre de la procréation. Ils n'avaient plus la semence de Dieu. À cause du péché, Adam et Ève avaient la semence du diable. Écoute-moi, les péchés, c'est la semence diabolique dans l'homme. Adam et Ève n'avaient plus l'image de Dieu ni la ressemblance de Dieu. Ils ressemblaient en ce moment-là au diable. Parce qu'ils avaient alors la semence du diable. Quand ils ont commencé l'œuvre de la procréation, les enfants qui sont issus de l'union d'Adam et Ève n'avaient pas l'image et la ressemblance de Dieu. Ils avaient l'image et la ressemblance de Adam et Ève.
Ils avaient la nature pécheresse. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi eux aussi, spirituellement, ils étaient morts. À cause de la nature qu'ils avaient. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre Seigneur Jésus est venu à la croix de Golgotha. C'était un mystère du passage de la mort à la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut même que le Fils de Dieu soit élevé. Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. La vie que Adam et Ève ont perdue, c'était cette vie éternelle d'être éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi il fallait que notre Seigneur Jésus soit élevé à la croix. Et quiconque croit au Seigneur Jésus les reçoit dans sa vie. Il se répand de sa vie de péché. Automatiquement, il passe de la mort à la vie. Il passe de la mort à la vie. Pour te dire, tous ceux qui sont reçus Jésus-Christ, tous ceux qui ont abandonné la vie de péché, j'aimerais vous dire, si vous êtes ici, par la croix de Golgotha, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes passé de la mort à la vie. Même si tu meurs aujourd'hui, tu meurs physiquement, mais spirituellement, tu vis parce que tu as en toi la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la vie parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. La croix de Golgotha nous fait passer de la mort à la vie. C'est pourquoi notre Seigneur lui-même a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Il vient pour dérober, détruire et égorger. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà pourquoi tu remarqueras que la croix avait des poutres. Il y avait la poutre horizontale et la poutre verticale. Écoute, par les péchés, ta vie et ma vie ont été soustraites. C'est ça la poutre horizontale. C'est ça la poutre horizontale. C'est une vie qui est soustraite. Une vie qui est réduite. Une vie qui est détruite. Une vie sans importance. Une vie sans valeur. C'est pourquoi Jésus est venu avec la poutre verticale. Il est venu avec la poutre verticale pour changer la soustraction à l'addition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus qui s'est venu avec la poutre verticale pour changer la soustraction à l'addition, pour changer la maladie à la guérison, pour changer la malédiction à la bénédiction, pour changer le célibat au mariage, pour changer les malheurs au bonheur, pour changer les chômages au travail, pour changer la stérilité en fécondité, pour changer
abondance. Voilà. Le Seigneur est venu enlever cette soustraction. Il a placé l'addition. J'ai dit à quelqu'un, même si les gens veulent réduire ta vie, ils ne seront pas à cause de l'œuvre de la croix. À cause de la croix. À cause de la croix. Personne ne peut réduire ta vie. Personne ne peut soustraire ta vie. Parce que la croix de Golgotha a apporté l'addition dans ta vie. La croix de Golgotha a enlevé la soustraction dans ta vie. Si ta vie a été soustraite, mais Jésus est venu avec l'addition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement la croix de Golgotha, Jésus a amené l'addition. Il a amené aussi la multiplication. Regarde un peu la croix. Tu peux le tourner. C'est comme si les signes de là, pourquoi il a dit que même brebis ait la vie et qu'elle soit à l'abondance. L'abondance, c'est la multiplication. L'abondance, c'est la prospérité. J'ai dit à quelqu'un, sache-le bien, la croix de Golgotha n'a pas seulement amené l'addition dans ta vie, elle a aussi amené la multiplication. Pour dire, ce que Dieu t'a donné, il faut que cela soit multiplié. Il faut que cela, à cause de la croix de Golgotha, non seulement l'addition, je déclare l'abondance au nom de Jésus. Je déclare la prospérité au nom de Jésus. Oh bien aimé, si la croix de Golgotha a amené quelque chose dans ta vie, je prie ce soir, c'est que la croix de Golgotha a amené, elle amène aussi la multiplication. Elle amène aussi la multiplication. Ce qu'il t'a donné, que cela soit multiplié. Que cela soit multiplié. Toi-même, tu vas proposer que si cela soit multiplié par 1000, fois 10 000, fois 100 000, cela dépend de ta foi. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, la croix de Golgotha nous a fait passer de la mort à la vie. Quand je dis, ça nous a fait passer de la mort à la vie. Je vois que la croix de Golgotha a été la maternité. La maternité où nous sommes nés. C'était la croix de Golgotha. C'était la croix de Golgotha. Là où toi et moi nous sommes nés en Christ. C'était à la croix. C'était à la croix. Notre maternité où nous sommes nés spirituellement, ce n'est pas Maman Yemo, ce n'est pas l'hôpital des Chinois, mais notre maternité spirituelle, c'est la croix de Golgotha, croix de notre Seigneur Jésus. Voilà ce mystère. Voilà ce qui est caché à la croix de Golgotha. Deuxième chose, bien aimé, la croix de Jésus-Christ étant un mystère, étant quelque chose caché, la croix de Golgotha est considérée comme un instrument d'humiliation. La croix de Golgotha qui a été considérée un objet, un instrument d'humiliation, un instrument de honte, un instrument de malédiction, un instrument d'abaissement. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 21-23, car celui qui est banni est objet de malédiction auprès de Dieu. Comme la croix,
a été considéré comme l'objet de malédiction, l'objet d'humiliation, l'objet de honte. Mais écoute-moi, qu'est-ce que la croix cachée? Qu'est-ce que la croix cachée? La croix qui était l'objet d'humiliation, la croix qui était l'instrument d'humiliation. Dieu cachait un mystère. C'est la croix qui est devenue un instrument d'élévation et de gloire. Écoute, la croix qui était un objet d'abaissement pour le monde, parce que celui qui a été pendu à la croix, il était un objet d'humiliation, un objet de honte. Mais Dieu a fait de la croix un objet d'élévation et de gloire. Un objet d'élévation et de gloire. Un objet d'élévation et de gloire. Voilà pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2. Va lire à partir du verset 8 à 10. Il nous dit ceci: comme notre Seigneur Jésus a été obéissant même jusqu'à la mort à la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est. Je dis à quelqu'un, la croix de Golgotha, la croix de Jésus-Christ, c'est le signe de notre élévation, c'est le signe de notre gloire, c'est le signe de l'élévation, c'est le signe de gloire. Voilà pourquoi, à cause de la croix de Jésus, Dieu nous a élevés, nous a élevés, nous a élevés, nous a placés afin que lui, dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, le diable ne savait pas que la croix cachait l'élévation et la gloire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même si tu traverses des moments d'humiliation, même si tu traverses des moments de mépris, écoute, la croix de Golgotha, c'est le signe de ton élévation. C'est le signe de ton élévation. Avant que quelqu'un soit élevé, il doit être abaissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Troisième chose, la croix de Golgotha étant un mystère, elle est le symbole de la victoire sur les péchés et sur Satan. Je répète bien, la croix de notre Seigneur Jésus étant un mystère, elle est le symbole de la victoire sur les péchés et la victoire sur Satan. Parlons maintenant de la croix de Golgotha comme symbole de la victoire sur les péchés. Par la croix de notre Seigneur Jésus, Jésus a vaincu les péchés. Jésus-Christ a vaincu les péchés. Les péchés bien-aimés qui avaient le pouvoir sur toi et moi. L'homme était incapable de se débarrasser du péché. Mais par la mort
mort de Jésus à la croix, notre Seigneur Jésus a vaincu les péchés à la croix. Pour nous, les péchés ne pouvaient plus avoir l'influence sur tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. À cause de la crucifixion de notre Seigneur Jésus à la croix, bien aimé, le pouvoir que le péché avait sur nous, notre Seigneur Jésus a enlevé ce pouvoir par sa mort à la croix, pour que les péchés ne puissent plus avoir le pouvoir, pour que les péchés ne puissent plus dominer sur tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, les péchés ne pouvaient plus avoir le pouvoir ni l'influence sur eux. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix, à cause de la croix de notre Seigneur. Voilà pourquoi je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains chapitre 6 au verset 11. Il dit quelque chose d'important. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. À cause de la croix, à cause de ce mystère de la croix, Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Et nous devons nous regarder comme morts au péché. Je vais t'expliquer. Pour dire quoi? Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui se sont répandus de leur vie de péché, à cause de la croix, ils sont devenus des cadavres par rapport au péché. Tu veux que je t'explique? Ebembe fingaka. Ebembe kosa le kopo. Ebembe koko yiba. Ebembe koi kosa la mabe. Bonne année. Bonne année. La croix de Golgotha. Et comme il s'est on a banné les sous. La croix de Golgotha et comme il s'est mis sur le bosso Masumunini. Donc, aux abattus, ceux qui les soumettent au salé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous dire, c'est que la croix a apporté. C'est un mystère. Alléluia. Par rapport au péché, nous sommes des cadavres. Ceux qui ont bagno ya yo zalana. Ceux qui badi ko tonga ngana komana. Ceux qui badi ko finga ngana komana. Ba finga ngaba chola ngana ko répondre te pona sana. Amen. Je sais que les chrétiens ne comprennent pas. Aujourd'hui, pasteur, beaucoup de chrétiens ont l'anesthésie. Oui, puis mon Dieu, il va faire l'opération, je vais faire anesthésie. Anesthésie. Si on appelle ça anesthésie, mon moment, organes sont fonctionner. Et surtout quand on donnait l'anesthésie générale. Amen. Là pour dire que son corps ne peut plus fonctionner. Il est devenu comme un mort. Amen. Il ne peut plus faire les mouvements comme nous. Mais bien aimé, après que les effets de l'anesthésie prennent fin, tous les organes qui ont été inanimes reprennent vie. Yango moni bana nzambe ebele bakufa te na Yesu nekulusu baza bato bazo ba anesthésie
C'est ça le problème que nous avons dans nos églises. Or, la croix de Golgotha a réglé ce problème de péché. Donc, on est devenu comme des morts par rapport au péché. Je rappelle à quelqu'un, si tu es réellement un enfant de Dieu, par rapport au péché, tu dois être mort. Tu dois devenir un mort. Tu ne peux pas réagir. C'est le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la croix de Golgotha, écoute bien-aimé, est le symbole de la victoire sur Satan et ses acolytes. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. La première des choses, par rapport à la victoire sur Satan, qu'est-ce que la croix a fait? Par la croix, Jésus-Christ, premièrement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient sur nous. Il a effacé cet acte par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoute bien aimé, quand on parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il s'agissait de la loi de Moïse. La loi de Moïse ne pouvait pas donner la vie. La loi de Moïse ne faisait que condamner. La loi de Moïse ne faisait qu'accuser. La loi de Moïse n'a rien apporté comme vie. La loi de Moïse condamnait. C'est comme la Bible qui nous dit l'âme qui pêche celle qui mourra. C'est fini. C'est fini. On te montre seulement ta condamnation. La loi de Moïse ne montrait que la condamnation. Elle ne montrait pas la grâce. Elle ne montrait pas la vie. Mais la loi de Moïse montrait que la condamnation. Si tu pêches, tu es condamné. Tu mourras. Écoute bien aimé. C'est ce que la loi qui condamnait Jésus-Christ par la croix. Il a effacé cet acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé cela. Pour dire quoi? Je vais m'expliquer. Ton casier judiciaire est devenu vide. Expliquer combien de lingano comprendre. Quand on a vu le casier judiciaire, Moutousoki va fundier. Alléluia. Amen. Asali mbeba. Bafundi bake ko sambisa ye. Amen. Ata soki lobi ba libérer na niveau ya parquet. Dossier wana salini. Etikali ke mutu oyoyo ayibaka, askrokaka. Ata ba libérer, ata ba konseke na makala ba libérer. Mais dossier wana etikalaka. Barobake mama kingali akoselaka batu makambo ayibaka. Ata ba quitter et va libérer. Mais ba nini na dossier na ye ayibaka. Maintenant qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a fait par la croix? Il a effacé cela. C'est-à-dire tous les péchés que toi et moi nous avions commis. Le jour où nous avions donné notre vie au Seigneur Jésus, le jour où nous avions cru en notre Seigneur Jésus, à partir de ce jour-là, nous sommes déclarés justes. Comme nous sommes déclarés justes, si on veut aller chercher les dossiers, notre casier judiciaire où on avait écrit tous nos péchés, on va trouver dans ta fiche vide.
Comme si tu n'as jamais péché. Voilà la croix de Golgotha. Ce qu'il a fait pour nous. Et je déclare que personne ne te condamne. Au moment où tu avais pris décision, tu as abandonné tes péchés. Je déclare à quelqu'un, la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'âge de qui t'est condamné. Même si hier, tu étais un ivrogne, même si hier, tu étais un débauché, même si hier, tu étais une débauchée, mais comme tu as donné ta vie à Jésus, ton casier judiciaire est vide. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Si aujourd'hui, on peut parler, on dit que les gens cessent la débauche, que le diable ne te condamne pas. S'il vient te rappeler, voyons, tu étais un débauché, dis au diable, j'ai déjà abandonné cette vie. Mon casier judiciaire est vide. C'est comme si je n'ai jamais péché. Voilà ce que la croix de Golgotha a fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8 verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont, il n'y a plus, la loi de Moïse ne peut pas te condamner. À plus forte raison, la loi de votre coutume. La loi de votre coutume ne peut pas te condamner. Si dans votre famille, il y a une loi qui a été établie. C'est toi, tu ne seras jamais permis. Je ne fais plus partie de votre famille. À cause de l'œuvre de la croix, je ne suis plus condamné. Si le roi de Moïse ne m'a pas condamné, il y a une loi qui peut me condamner à rester dans la vie de la sécheresse. Il y a une loi qui ne peut me condamner à vivre dans la pauvreté. Il n'y a aucune loi qui peut me condamner à vivre la vie de médiocrité. Si vous voyez la réalité de ma vie, comme si je suis pauvre, c'est question de temps. Ce n'est pas le lien, ce n'est pas la loi. C'est moi. Je ne suis quitter plus loin. Je ne suis pas quelqu'un qu'on va condamner. À cause de l'œuvre de la foi. À cause de l'œuvre de la foi. Rappelle aux sorciers de votre famille qui veulent te condamner. Rappelle-leur. Ma Bible me dit il n'y a plus de condamnation. Comme je suis en Christ, votre foi ne peut pas me condamner de vivre la vie de médiocrité. Votre foi ne peut pas me condamner de vivre la vie de malédiction. Votre loi ne peut pas me condamner de vivre la vie de pauvreté. Votre loi ne peut pas me condamner de vivre la vie de la sécheresse. Si on te dit la vie ressemble comme à la nôtre, ma vie ne ressemble pas à votre vie. C'est question de temps. C'est question de temps. C'est question de temps. Bientôt, l'œuvre de la croix de Golgotha deviendra réalité dans ma vie. Mais moi, on ne peut pas me condamner par une loi. C'est la famille. C'est ça que l'apôtre Paul va faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Même si on veut t'accuser,
par rapport à la loi, les sorciers de votre famille, comme on ne peut plus condamner, on ne peut plus non plus t'accuser. On ne peut plus t'accuser. L'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est une question qu'il pose. Qui accusera les élus de Dieu? Donne-toi la réponse. Donne-toi la réponse. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut accuser. Aucune domination, aucune autorité ne peut m'accuser. Sur la terre, aucun sorcier, aucun féticheur ne peut me condamner. Même les esprits qui sont sous la terre ne peuvent pas m'accuser. Yes! Parce que je suis justifié. Il dit encore, qui peut condamner? Qui peut le condamner? Personne à cause de l'œuvre de la croix. Personne ne peut te condamner. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas condamné à vivre la vie que votre mère a vécue. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas condamné à vivre la même vie que votre père. Tu n'es pas condamné à vivre la même vie que tes frères et tes sœurs d'une même famille. Si elles vivent une vie médiocre, mais pas toi. Parce que tu vas faire la différence. Tu ne peux pas mener la même vie que parce que toi tu es en Christ. Quand je parle à quelqu'un, parce que toi tu es. Écoute encore. Deuxième chose. Jésus a effacé l'acte dans les journaux qui nous condamnaient, qui subsistaient sur nous. Écoute, la Bible nous dit, il a cloué d'elle à la croix. C'est-à-dire, l'ancienne alliance, comme moyen de salut, a été cloué à la croix. Sur la croix, cette ancienne alliance a été abolie. Dieu maintenant a établi une nouvelle alliance. Écoute, je vais dire à quelqu'un, pour les enfants d'Israël, l'œuvre de la croix, alléluia, amen. Jésus a effacé cet acte de l'ancienne alliance pour introduire une nouvelle. Je vais te dire quelque chose. Écoute ce que je vais te dire. Par ta nouvelle alliance et par ta nouvelle naissance, alléluia, amen, tu as été lié à Jésus-Christ pour une nouvelle alliance. Voilà pourquoi ton ancienne naissance et ton ancienne alliance ont été cloués à la croix. Tu sais, ton ancienne naissance, ne mobotami na nzela papa na maman. Yes. Mobotami na lisumu. Ancienne alliance, eza alliance o ba parents na bino ba kuta. O esalama na nini na famille. Maintenant, par la croix, comme toi tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé à la nouvelle naissance pour une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. C'est pourquoi l'alliance de Golgotha va crier plus fort que l'alliance de votre parent. Je parle à quelqu'un. L'alliance de Golgotha est plus forte que l'alliance que vos parents ont contractée ou vos arrière-parents par la sorcellerie. Toi, tu ne fais plus partie de cette alliance. À cause de la nouvelle naissance, il y a une alliance nouvelle avec notre Seigneur Jésus. Que cette alliance
pour se crier dans ta vie. Même si votre famille est liée par la sorcellerie, par des liens héréditaires, toi tu ne peux pas être lié à cette alliance à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et pour terminer, troisième chose, la Bible nous dit, il a triomphé d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle. En les livrant publiquement en spectacle. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. C'est la version sévère. Le verset 15 de Colossiens chapitre 2. Là, à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Écoute, par la croix, Jésus a eu la victoire sur Satan et ses acolytes. Comment? Jésus a désarmé. Il a désarmé Satan. Il a désarmé les démons. Il les a désarmés. L'image d'un soldat qui a été vaincu, on lui a enlevé les habits, ses galons et ses armes. On lui a enlevé sa puissance. Par la croix, les diables et les démons ont été désarmés. Les galons qu'il avait si d'un général, Jésus lui a enlevé les galons. S'il avait bien aimé les galons d'un général, comme un lieutenant-colonel, tous les galons qu'il avait, on lui a enlevé les galons. On lui a enlevé les galons. Et bien aimé, il a été désarmé. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé seulement les mains. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a levé les mains ainsi que les démons. Parce qu'on leur a enlevé les galons. On leur a enlevé l'arme. Toutes les armes qu'ils avaient, leur puissance, ils ont été désarmés par la mort de Jésus à la croix. Par la croix, Jésus a désarmé les diables. Comme il les a désarmés, je dis à quelqu'un, toi qui es en Christ, les diables, les démons ne peuvent rien contre toi. Ne peuvent rien contre toi. Ne peuvent rien contre toi. Je déclare, à cause de leur désarmement à la croix, toute arme qui est forgée contre toi sera toujours nulle et sans effet. Parce que la puissance qu'avait ces armes, Jésus a enlevé cette puissance pour que, même si les diables utilisent une arme contre toi, dis-toi, cette arme est nulle et sans effet. Cette arme est nulle et sans effet. Parce que à la croix, il a été désarmé. Il a été désarmé. Il a été désarmé. Les diables, les démons ne peuvent pas avoir le pouvoir sur toi. Et si les démons, si les diables lui-même ne peuvent pas avoir le pouvoir sur toi, à plus forte raison, les sorciers, je dis à quelqu'un, les sorciers dans le monde des ténèbres, ils occupent le niveau le plus bas. Ils occupent le niveau le plus bas. C'est pourquoi, comme leur maître a été désarmé, toute leur
leurs armes contre toi, tu dois toujours déclarer la victoire. Qu'elles seront toujours nulles et sans effet. Même si ils veulent que tu meurs, toi tu ne mourras pas. Même s'ils utilisent l'arme de la mort, tu ne mourras pas. Tu diras comme David, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Je sais que tu es avec quand ta roulette était bonne, mais je dis à quelqu'un, si tu cherches ta mort, ils vont tuer ton ombre, mais pas toi. Je répète encore, leur arme ne fait rien contre toi. Parce que le vrai toi, ça se trouve en Jésus. Je répète encore, le vrai toi, ça se trouve en Jésus. Dès que le diable est tué, c'est ton ombre. Amen. Même si on veut tuer mon ombre, le vrai moi, je reste. Parce que leurs armes ne peuvent rien contre moi. Je dis à quelqu'un, toutes leurs armes ne peuvent rien contre toi. Parce que Jésus a enlevé la puissance qu'avait ses armes contre toi. C'est pourquoi, étant un enfant de Dieu, tu dois toujours confesser cette victoire de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toi, tu n'as jamais compris pourquoi il a dit nous sommes plus que vainqueurs. Tu te trouves dans quelle église? Dans quelle église? J'attends quelqu'un me dire. Dans quelle église? Quelle église? Quelle église? J'ai dit à l'église du Père de vainqueurs, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi? Tu n'as jamais compris lorsqu'on parle de plus que vainqueur. Plus que vainqueur. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas combattu, mais on vient lui apporter la victoire. On lui a donné la victoire. Quelqu'un d'autre a combattu. La victoire qu'il a rapportée, il te l'a confiée. Je donne un exemple. Comme une équipe de football. Il y a quelques mois passés, l'équipe de Real de Madrid venait de remporter le Champions League. Qui ont été sur le terrain déjà? 11 joueurs. 11 joueurs de Real de Madrid qui étaient sur le terrain de jeu. Même si toi tu es supporter de Real de Madrid, est-ce que toi tu étais sur le terrain? Qui ont joué? Les 11 joueurs qui ont remporté la victoire. C'est 11 joueurs. Mais c'est tous les supporters de Real qui célébraient la victoire. Ils disaient c'est notre, hein? Les joueurs qui ont joué, qui ont remporté la victoire, ils ont apporté aux supporters c'est la coupe. Amen. Pour dire que c'est votre, c'est votre, c'est Jésus qui a combattu à la croix de Golgotha et la victoire qu'il a remportée, il te l'a confiée. Cette victoire est devenue mienne. Cette victoire est devenue mienne. Maintenant, je vais m'emparer de cette victoire par la foi. Je vais toujours déclarer la victoire. Le monde dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais nous, les chrétiens, qui sommes en Jésus, nous chantons la victoire avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Avant, pendant et après, parce que
Voilà pourquoi le diable qui a été vaincu, qui a été vaincu, ce jour-là, Jésus l'a entraîné. Quand un général était victorieux, qu'est-ce qu'on faisait? Les généraux qui étaient victorieux, on les faisait monter sur un char pour que tout le monde célèbre la victoire du général. Mais derrière le général, tous les soldats qui ont été vaincus, qu'on avait arrêtés, ils étaient dans ce cortège. Amen. Pour être humiliés. Le général, plus sur le char, pour célébrer sa victoire. Derrière lui, c'était ceux qui ont été vaincus. Alléluia. Amen. Avec les chaînes, ils étaient enchaînés dans ce cortège. C'est lui qui était en honneur. C'est le général. Ceux qui étaient déshonorés, ce sont ces soldats qui ont été vaincus liés avec des chaînes. Ils étaient à demi nus. Derrière le général, il y avait la victoire. Je déclare, comme la croix de Jésus, c'est notre victoire. Je déclare, c'est toi, on fera monter sur les chars, tu seras honoré avec ta victoire. Ceux qui t'ont combattu, ils seront derrière ton cortège, humiliés, mais toi, honoré avec la victoire. Que Dieu le fasse. Voilà, bien aimé, le mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je t'invite à te mettre debout. Si tu peux fermer tes yeux. Fais une introspection de ta vie. Beaucoup d'entre nous disent qu'ils sont des chrétiens. Mais en vérité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont seulement des membres qui viennent à l'église. Nous remplissons les églises. Mais la vie de Jésus, elle n'est pas à nous. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es là. Et une catégorie des églises qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. C'est une occasion que Dieu t'a faite. Une opportunité de donner ta vie au Seigneur Jésus. De donner ta vie au Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la croix de Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Est-ce que tu as besoin, toi qui as écouté le message de ce soir, de donner réellement ta vie au Seigneur Jésus? Je te lance cet appel. Je te lance cet appel de donner réellement ta vie à Jésus-Christ pour que tu passes de la mort et à la vie, pour que tu vives les privilèges de la croix de notre Seigneur Jésus. Si tu es ici, lève seulement ta main droite. Tu veux réellement donner ta vie à Jésus. Si tu es ici, lève ta main droite. Nous allons prier ensemble avec toi. Tu vas répéter ces phrases après moi. À haute voix. Kolo Yesu Masiya. Na pokwa ya lelo. Na yoki liloba na yo. Na sosoli. Na nzela liloba na yo. Na tambwisaki bomoi na ngai moko. Lelo na fongoli motema na ngai. Na ndimeli yo. Na yambi yo na bomoi na ngai. Lokola nkolo pe mobikisi na ngai.
Nandimi ya solo. Yondo kufela kinga ne kulusu. Lelo nazwi ekateli ya koboya masumu. Yo satana na via masumu. Na boy bino lelo. Na boy bino libera. Na kombo na Yesu Masia. Molimo mosantu. Yaka na bomo inangai. Kobanda lelo. Mema bomo ya Yesu Masia. Kati na ngai. Nakokana na Yesu Masia. Lolenge na ngai kotambola. Lolenge na ngai kobika. Lolenge na ngai kosalela. Na kombo na Yesu Masia. Je vais prier pour toi. Seigneur Père éternel. Je recommande nos bien-aimés qui ce soir, à cause de ces messages, ils ont accepté de donner leur vie à toi, de te recevoir dans leur vie. Seigneur, fais d'eux ton temple par le Saint-Esprit. Viens habiter dans leur cœur. Fais de leur corps ton temple. Et qu'à partir de ce soir, que tu puisses conduire leur vie. Que leur casier judiciaire soit vide. Que le mystère de la croix de Golgotha, qu'ils puissent vivre ces mystères dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. J'invite aussi quelqu'un. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Tantôt tu mènes une bonne vie, d'autres fois tu retournes dans les péchés que tu avais abandonnés. Ce soir, tu peux prendre la décision de ne plus répandre cette vie. Si tu peux prier avec moi, lève seulement ta voix. Loba kolo Yesu. Nayoki liloba nayo. Mbala mingi. Nazongelaka mabe. Nazongelaka via masumu. Mosala ekulusu. Ekomisanga ebembe. Liboso ya lisumu. Mengai nandima mosala wana te. Pona zala ebembe te liboso ya lisumu. Lelo na sosoli yango. Kolo Yesu Masia. Yokela ngai. Limbisa ngai. Nazwi ekateli ya kozongela susu masumu wana. Molimo nyonso oyo eza na derrière lisumu na telemelio na vi na ngai ozala su na nguya te kobanda lelo nakomi ebembe liboso ya masumu na kombo na Yesu Masia. Molimo mosantu sunga ngai na tambola na kobanga nzambe na kombo na Yesu Masia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'œuvre de la croix de Golgotha a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ce soir, tu vas maintenant prier. Nalingi okobeta maboko na yo. Tangu tozomondela yo matisa mongongo na yo. Moto aza na kondima nde akomata mongongo ne koleka ngai. Obando gango zobeta maboko kola Yesu Masia. Na pokwa ya lelo. Na ndimi. Mosala ekulusu. Na binanga. Elongo na condamnation. Kobanda lelo. Mobeko nyonso. Ezala ya famille. Ya botata. Ya mama. Ya quartier. Ya barabara kapanda. Oye bandaki. Kokondane fina ngai. Kona bonga te. Kona bana te. Kona kende liboso te. Lelo. Na kombo na Yesu. Na soko isa mobeko wana. Na soko isa mobeko wana. Eka maboko kwesa yango. Konde ya dewa. Kombo na mobeko na yo.
Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation.